Parashat Kitetse. Dans cette paracha, il y a les fondamentaux de la Torah concernant le mariage. On va essayer de les découvrir à travers la paracha qui paradoxalement parle du divorce. Donc, c'est une paracha qui parle du divorce, mais dans cette paracha qui parle du divorce sont renfermés tous les fondamentaux du mariage selon la Torah. Alors on va goûter un petit peu. C'est Perek Rav Dalet. Au début du Perek Rav Dalet, qui yikach ish isha ou be'ala. Qui yikach ish isha, d'ici, comme tout le monde le sait, on apprend que Aisha niknit bekesef ou be'ala, Aisha niknit bebi'a. Ve'aya im lo timtzachem be'enav, et si elle ne trouvera pas grâce à ses yeux, ki matza ba ervat davar, il trouve en elle donc un comportement immoral. וכתב לה ספר כריתות ונתן בידיו ושילחה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, etc. Les motifs des Girushin, ici marqués dans la Torah, c'est Matzaba Ervat Davar. Il a trouvé donc un comportement inadéquat, immoral. Mais l'une des Mishnayot les plus étonnantes du Chasse, sans aucun doute, l'une des Mishnayot les plus étonnantes du Chasse, c'est la Mishnah, la dernière Mishnah de Masechet Gittin. Gittin, donc il y a 90 dapim dans Masechet Gittin, et l'une des Mishnayot les plus étonnantes du Chasse, c'est la dernière Mishnah de Masechet Gittin. Bet Shammai Omrim, Lo yigaresh Adam et Ishto, ela im ken matzaba erva. Matzaba dvar erva. Shneimar ki matzaba erva davar. Bet Shammai dit, quand quelqu'un se rend au Beddin et il dit au Dayan, je veux divorcer. Pourquoi? Si on n'entend pas qu'il y a eu un comportement immoral, tu n'as pas le droit de la divorcer. Lo yigaresh Adam et Ishto, ela im ken matzaba dvar erva. Si dvar erva, on ouvre le dossier. Il n'y a pas de dvar erva, il n'y a pas de dossier. Non. Ça, c'est Bet Shammai. Donc, on ne peut divorcer que lorsqu'il y a Dvar Erva. Bet Hillel Omri, Bet Shammai, c'est bon. Dvar Erva, c'est quelque chose qui justifie cette séparation. Ou Bet Hillel Omri, Afilou Ikdichat Afshilo. Et là, Bet Hillel, il dit que même si elle lui a brûlé le plat, aussi, tu viens au Beddin, Rabotai, pourquoi tu veux divorcer? Monsieur le Dayan, elle a brûlé la Pkeila sous Shabbat. Donc, dimanche, il vient, il ouvre le dossier. Bet Hillel, il dit, on ouvre un dossier. C'est un motif valable. Ok. Chez Neymar, qui matzaba ervat davar. Ervat davar. C'est vrai, davar erva, val davar aussi. C'est pas mal qui matzaba erva. Matzaba ervat davar. Bon. Rabbi Akiva Omer, afilu matza acheret na'a emena. Rabbi Akiva, il vient et il lance la bombe atomique. Il te dit, même s'il a trouvé une autre femme qui est plus jolie que la sienne, il vient au Beddin, il dit, je veux divorcer. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé une femme plus jolie que la mienne. Divorce. Sheneemar, ve'aya imlo timtzahen be'enav. Il est marqué dans le pasouk, ki kach ish isha ou be'ala. Ve'aya imlo timtzahen be'enav. Elle ne trouvera pas grâce à ses yeux. Si elle, le cas échéant où elle ne trouve pas grâce à ses yeux, qui matza be'ervat davar, Bet Shammai utilise. Pourquoi elle n'est pas grâce? Parce qu'elle a trouvé Dvar Erva. Rabbi Akiva, il dit, ou bien Matzah Be'ervat Davar, c'est deux motifs différents. Rabbi Akiva, il dit, Afilu Matzah Acheret Na'a Emena, il peut la divorcer. As Bet Hillel et Rabbi Akiva, il faut comprendre, c'est quoi ces motifs-là? Ikdichat Avshilo. Ah là 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 là, Ikdichat Avshilo, quoi? On peut comprendre ça, Ikdichat Avshilo. C'est ça, c'est ce motif. Pourquoi tu as divorcé? Parce qu'Ikdichat Avshilo. Givald! C'est une raison, ça. Et Bet Hillel Omrim. Bet Hillel, c'est celui qui encourage le shalom. Pirkei Avot. Hillel Omer. הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, הוא מקרבן לתורה, quoi alors? אוהב שלום ורודף שלום. Bet Hillel, c'est celui qui encourage le shalom, אוהב שלום ורודף שלום. Et quand il arrive du mariage, alors si déjà tu es אוהב את הבריות, הוא מקרבן לתורה, des gens qui sont, hein, quelqu'un qui est ta femme, אז quoi? Ikdichat Avshilo, si quelqu'un vient chez vous et dit, je veux divorcer, pourquoi Ikdichat Avshilo? C'est pas possible, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre a priori. Vas-y, Ikdichat Avshilo. Allez, Ohev Shalom, Rodef Shalom.
Et encore plus Rabbi Akiva, il vient et dit qui comme Rabbi Akiva comprend l'importance des qualités humaines d'une femme? Qui comme Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il est devenu ce qu'il est devenu que grâce à Rachel. C'est Rachel qui lui a permis de devenir là. S'il n'y avait pas Rachel, il ne serait pas devenu Rabbi Akiva. C'est Rachel qui a fait de Rabbi Akiva ce qu'il est devenu. Matzana acheret emena. Mazé! Mazé! Rabbi Akiva, il dit dans Masechet Shabbat d'Afrafé Amoudbet, un homme riche, c'est quoi? C'est Mishi Eshlo Ishana Bemaasea. C'est lui qui a une femme, un bon comportement. Lui, Rabbi Akiva est en mesure de dire ça. Pourquoi? Parce que il sait ce que ça veut dire, un homme riche. Un homme riche, c'est quoi? C'est un homme riche qui est un homme qui a beaucoup d'argent sur le compte. Non, c'est pas... Rabbi Akiva, il dit, si tu n'as pas une bonne femme, tu peux avoir des milliards, ça vaut rien. Rien, tu n'es pas un homme riche, tu es pauvre. Tu es un pauvre gars. Celui qui est riche, c'est celui qui a une bonne femme. C'est lui l'homme riche. Celui qui a une femme qui n'est pas bonne, c'est un pauvre gars. Comme ça dit Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva il dit ça? Enfin, pourquoi? Parce qu'il le pense. Mais il est l'illustration parfaite de la richesse, n'est-ce pas? Kalba Savoie, il a dit, c'est fini, tu l'épouses, c'est fini. Est-ce qu'il a vécu sur la paille? Il a vécu riche. Il était riche. Parce qu'il avait une femme Naabema Asea. Rabbi Akiva a toute sa vie eu le sentiment d'être très riche. Même quand il dormait sur la paille. Parce qu'il avait Rachel. Et il voulait lui acheter. La volonté de Rabbi Akiva, c'était Eir Shel Zahav. Il voulait lui acheter. Tellement il aimait Rachel, il était riche. Ishana Bemaasea. Très oui, on pourrait dire Rabbi Akiva, il s'est privé. Quand Kalba Savoie les a déshérités, il s'est privé, il dormait sur la paille, Mskin, Rabbi Akiva. Sur la paille. Rabbi Akiva, il te dit, mon sentiment, toute ma vie, j'étais un homme le plus riche qu'il y avait. Pourquoi? Parce que Ayal Ishana Bemaasea. Le voisin, il dormait sur des lits de je ne sais quoi. S'il n'a pas une femme Naabema, c'est un pauvre gars. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Isha Naabema, c'est ça la richesse d'un homme. C'est ça qui a fait de Rabbi Akiva, qui est de Rabbi Akiva. Il en avait pleinement conscience. Chez Liv et chez Lachem, chez Laï. Nous, Rabbi Akiva lui te dit, Matza Isha Naemena, Acharet Naemena. Imlot Imtzachen Be'enav. Non, c'est une Mishnah, évidemment, des plus difficiles de chasse. Alors, dans les poskim, il y a marqué Igdichat Avshilo, il y en a beaucoup qui disent que Igdichat Avshilo a Kavana Bemesid. Elle est comme ça, elle cherche à l'embêter. Bessaïder. Ok. Aval, je vous propose, Adain, vous propose rapidement deux explications, l'une d'une Malbim et l'autre d'un des plus grands Rashi Yeshivot de la génération précédente aux États-Unis qui s'appelle Rabbi Yaakov Kaminetsky. Zichrono Livracha, Rabbi Yaakov Kaminetsky, grand Shiva lituanien, qui était un homme très très sage. Il y a des gens qui connaissent beaucoup, ils sont bêtes. Ils sont bêtes, excusez-moi, hein, ils sont bêtes. Alors, il y a des gens, tu sens la sagesse, tu sens c'est savoureux, chaque parole qu'ils disent, ils sont chachamim comme ça. Rabbi Yaakov Kaminetsky, c'est le symbole d'un dame gadol qui est très sage, sans la sagesse. Alors, je vais vous dire le Malbim. Le Malbim, déjà, peut-être qu'on en parlera une autre fois. Dans cette paracha, il parle du Shidur. Imlotim Tzachen Be'ena, il parle du Shidur. Mais ce n'est pas notre sujet du moment. Et alors, il explique, et je cite, comment ça se fait que Rabbi Akiva et Rabbi Hillel, Rabbi Akiva, ils disent ce qu'ils disent. Il dit comme ça, ולהסביר הדבר, מה שייתכן שבנות ישראל יהיו קלות הערך, אשר אם יראה אחרת נאמנה או שהקדיחה תבשילו שתתיר התורה לגרשה. La Torah, elle te permet de divorcer. C'est un motif, ça. Allez, la Torah, c'est celle qui fait tout pour que la cellule familiale soit ce qu'elle doit être. Quoi, c'est quelque chose de tellement fragile que pour n'importe quelle petite raison, tu vas la... Ah! לא ייתכן. לא מובן.
C'est pour ça, c'est vrai, tu divorces, c'est bio. Il dit le Malbim, en fait, comme ça. Quand la Torah, elle ne te dit pas de la divorcer, elle te permet de la divorcer. L'idée, c'est que quand quelqu'un vit un choix, il le vit bien. Quand il vit dans la contrainte, il vit ce qu'il vit mal. Dit le Malbim, quand la Torah, elle te permet, c'est afin que tu vives bien, afin que tu dises, je peux et je choisis. C'est pas le motif. Si tu arrives chez le Dayan et tu lui dis, écoutez, monsieur le Dayan, j'ai trouvé. Il va pas te dire, oh, beau motif, on y va. Non, non. Mais il faut que tu choisisses. Tu peux. Tu veux, tu peux. Tu veux. Après, Beth Shammai, ça veut dire un vrai motif. Sinon, rentre chez toi. D'après Beth Hillel et Rabbi Akiva, ils considèrent que, Adraba, si on te permet, alors tu ne l'exploiteras pas, cette permission. Et au contraire, ça te propulsera et te permettra de vivre bien. Parce que lorsque quelqu'un, imaginons quelqu'un, on lui dit, écoute, tu sors pas de cet endroit. 1 heure, il a du mal. Pourquoi? Parce que je sors pas. Il a envie de sortir. Quand quelqu'un qui vit dans la contrainte, il vit mal les choses. Alors il dit, vas-y, tu sors quand tu veux. Il va rester là 3 jours. C'est comme ça. L'homme est ainsi fait. Lorsqu'il fait un choix, il le vit bien. Lorsqu'il est dans la contrainte. Alors il dit, Rabbi Akiva, si je ne te permets pas, si je vis dans la vie de Beth Shammai, Beth Hillel, il dit, si je vis dans la vie de Beth Shammai, qu'il n'y a que Be'ervat Davar, alors le gars, il n'est pas content, il se dit, mais je ne peux pas me défaire. Si je ne peux pas me défaire, je suis dans la contrainte. Si dans la contrainte, la cellule familiale, elle est fragilisée. C'est quand je suis dans le choix, un choix renouvelé chaque jour. Je choisis cette femme. Je la choisis. C'est quoi tu l'as choisie? Parce que je peux autrement, mais je la choisis. C'est uniquement lorsqu'un homme vit un choix qu'il le vit heureux. C'est pour ça que Beth Hillel n'accepte pas ce que disent Beth Shammai. Parce qu'il dit, Beth Shammai, il est rigoureux. Et on ne te permet pas. Parce que Beth Hillel, il dit, si je lui permets, il va le vivre bien. Si je ne lui permets pas, il va vivre mal. Je te dis, tu peux. Ça ne veut pas dire que tu dois, évidemment. Tu peux. Et si quelqu'un sait qu'il a un choix, c'est ça qui va lui permettre de vivre bien. Et au contraire, je peux, mais il sait qu'il va trouver grâce, il va chercher à retrouver grâce. Quand quelqu'un vit dans le choix, il vit dans une dynamique positive qui lui permet de retrouver les belles choses. Il est cette dynamique positive. Il choisit. Je peux et je choisis. Donc si je choisis, alors j'adhère à mon choix. Ça, c'est l'idée du Malbim. Yaakov Kaminetsky, il donne un pshat nifla aussi. Il dit comme ça. Il dit que, au contraire, cette Mishnah nous montre l'importance de la complicité parfaite qui doit régner dans un couple. Il dit comme ça. Le motif d'un divorce évoqué dans cette Mishnah, c'est lorsque on n'est plus aussi unis qu'on devrait l'être selon la Torah. Ça, c'est le motif. Et ça montre quelle est donc l'attente de la Torah concernant l'union. Quand cette union n'est pas ce qu'elle est, alors c'est pas le mariage tel que la Torah le conçoit, et on va tout de suite le voir, donc on peut envisager autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut, mais on peut envisager. Ça met en relief l'attente, la perception, la conception telle que la Torah nous l'a décrit du mariage. Il dit comme ça, Ikdichat avshilo. Si ton épouse te prépare en l'occurrence la pkeila, et puis toi tu dis mince, la pkeila elle n'est pas suffisamment bonne, tu grognes, c'est que tu n'es pas assez rattaché à elle. Si tu trouves la brèche, pas assez de sel, pas assez de poivre, pas assez de ça, pas suffisamment cuit, trop cuit, non, c'est que tu n'es pas complice avec elle. C'est que tu n'es pas uni avec elle. Même si à toi, disons que tu te le reprocherais, si tu aimes quelqu'un, tu ne dois pas être capable de lui reprocher ou de lui en vouloir pour ça. C'est pas possible.
Igdirat Avshilo, tu sens que Igdirat Avshilo, tu lui en veux parce que Igdirat Avshilo, c'est que tu n'es pas à la qualité de l'union telle que la Torah la conçoit. Parce qu'en fait, quand on aime quelqu'un, on est tout d'abord indulgent. Et plus on aime, plus on est indulgent. Quelqu'un que vous aimez qui fait une bêtise, Al-Kol Peshaim, Techase Ahava. Même les fautes les plus graves, l'amour les cache. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Si tu aimes vraiment quelqu'un, tu trouveras à tout ce qu'elle fait magnifique. C'est une grande darga. Comme Shaim, si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas considérer que ce qu'il a fait, tu peux, oui, goûter, bon, mais tu ne peux pas en vouloir pour ça, tu ne peux pas reprocher ça, tu ne peux pas. C'est trop petit par rapport à l'intensité de l'amour que tu vas avoir à son égard. Et si tu en veux parce que Gdirat Avshilo, c'est qu'il y a une brèche dans votre relation et c'est pas le mariage tel que la Torah le conçoit. C'est pas ça, me marier. C'est une darga. Être marié, c'est ne jamais en vouloir à son épouse. Aïe, aïe, aïe. C'est la chita de Beth Hillel. Alevaï chez Nizke. Ne jamais en vouloir. Ne jamais en vouloir. Les chalotes sont trop cuites, pas assez cuites. La pkeila était, la daf, trop blanche. Qu'est-ce que trop blanche? Tu reproches quoi à qui? Trop blanche, trop noire, trop ça. Tu reproches quoi à qui? Tu te rends compte de à qui tu reproches? Tu dois être un homme et qui aime et qui en conséquence ne peut reprocher à celle qu'il aime quoi que ce soit concernant en tout cas la nourriture. Alors Rabbi Shimon dit c'est sa femme, c'est pas une cuisinière. Ouais, mais je pense la cuisinière. Mais je pense que ouais, c'est pas au resto tu peux leur dire le steak que vous m'avez donné, il n'est pas fameux. Ça c'est au resto. Mais à la maison il n'y a pas pourquoi. Pas parce que tu ronges, tu te ronges un petit peu, et tu dis mince j'ai envie bon. Il faut pas vouloir le dire. Parce que tu es dans une dynamique de ahava où finalement ces choses-là sont totalement occultées par la ahava. Si tu sens il dit Khatav Shilo, c'est qu'il n'y a pas chasser pour. Ok, c'est pas le mariage tel que la Torah le conçoit. Ce qui dit Beth Hillel, c'est que si tu n'es pas dans le mariage tel que la Torah le conçoit, si tu es dans le mariage tel que la Torah le conçoit, il n'y a pas de motif. Si tu n'es pas dans le mariage tel que la Torah le conçoit, eh bien, ok, tu n'es pas dans le mariage tel que la Torah, les portes sont ouvertes. Ça ne veut pas dire qu'il faut, mais en tout cas, les portes, c'est pas le mariage tel que la Torah le conçoit. Le grand paradoxe, entre guillemets, de l'amour, c'est qu'on est beaucoup plus indulgent envers ceux que l'on aime qu'envers soi-même. C'est ça. On trouve, on est plus heureux de la joie de ceux que l'on aime, ou triste de leur tristesse, que sa joie personnelle ou que sa tristesse personnelle. Et à la chad kama vechama, que dans l'intensité, je dis toujours, si quelqu'un, le lendemain du mariage, la femme, elle fait une omelette, elle est pas. Est-ce que quelqu'un lui dira qu'elle n'est pas bonne? Non. Le lendemain du mariage, oh là là, l'omelette, elle est magnifique, alors qu'elle est brûlée. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne. Eh bien, 10 ans après, d'après Bettina, il faut être encore plus que si tu ne dis pas ça le lendemain, tu ne dois pas se dire ça même après 10 ans. Tous les jours, c'est le premier jour du mariage. Comment ça dit? C'est là. Ça, c'est Beissilel. Ça, c'est ce que nous dit Rabbi Yaakov Kaminetsky. Poursuit Rabbi Akiva. Poursuit Rabbi Akiva. Et il dit Rabbi Akiva, si tu trouves qu'il y a une femme plus jolie que la tienne, c'est que votre lien n'est pas ce qu'il doit être. Il n'y a pas de femme plus jolie que la sienne. Il n'y a pas. Haine. Est-ce que ces objets qu'on utilise sur des posters dans la rue sont plus jolies? Non, elles sont fades et laides. Elles valent pour vendre des produits cosmétiques, des objets, mais elles sont laides. Afilou Matsaïshana, Rabbi Akiva, il te dit, même si tu trouves qu'elle est plus jolie, c'est que tu l'aimes pas vraiment. Tu l'aimes pas comme tu devrais l'aimer. Parce que
quand on aime, c'est un ensemble de choses qu'on aime, un ensemble de qualités, un ensemble de choses qui font qu'on rattache, qu'il n'y a pas haine qu'à moi. Et si tu trouves que c'est possible qu'il y a quelque chose de plus joli, c'est que votre lien n'est pas ce qu'il est, ce qu'il doit être. Alors effectivement, si le mariage n'est pas tel que la Torah le conçoit, elle te dit, ok, bah, tu peux, etc. Ça, c'est les la filounatzmatzana aemena. Pas seulement si tu le reproches son plat, mais tu dis, elle est sympa, ma femme elle est bien, mais il y a mieux. Il y a mieux. Ah non, s'il y a mieux, c'est que tu n'es pas atalo, cham. Aujourd'hui, dans le monde de la communication, il y a des types shoot, de la gassoute, du hevel, il y a tout. Tout le monde, comme quand on met sur un piédestal des vauriens ou des vauriennes, ou de je ne sais quoi, alors, ça devient la sheifa, c'est des types chim, c'est ce qui rend le plus atsouv l'homme. S'il vivait avec celle qu'il voit sur les posters, ce serait l'homme le plus triste, ce serait l'homme le plus triste. Akadosh Baruch Hu, Natan lecha, ma shemagia lecha. Ne crois pas qu'il y a mieux, ne crois pas que c'est parce qu'elles sont, des mechashefot, c'est des sorcières avec, des produits cosmétiques qui les, je ne sais quoi. Tu trouves, il y a mieux? Non, c'est pas ça. Parce que dans l'ensemble, il y a pas photo. Pas photo. Ça, c'est le Sodre Bekir. Voilà donc ce que nous enseigne la Torah concernant le mariage et à quel point l'intensité du lien doit être ce qu'il doit être. C'est-à-dire que ce monsieur, vous avez tout à fait raison. Je pense que